La parole est à Monsieur Éric Woerth. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît. Premier ministre, S'il vous plaît. la fonction publique a fait l'objet d'une politique S'il vous plaît, mes active, chers collègues. attentionnée et juste de la part du gouvernement de François Fillon. Il y a eu beaucoup de dialogue, il y a eu beaucoup de négociations, par exemple les accords de Bercy sur la représentativité et sur le dialogue social, les accords sur la santé et la sécurité, le travail sur la mobilité, la création de la garantie individuelle de pouvoir d'achat, enfin bref, beaucoup de travail. Nous avons aussi réduit le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique de l'État de 160 000. Nous avons assumé cette politique pour maîtriser la dépense publique en réorganisant les administrations. Les résultats de tout cela, ce sont des fonctionnaires mieux payés. C'est un pouvoir d'achat qui a augmenté de 10% sur les 5 dernières années dans la fonction publique. C'est aussi une dépense publique maîtrisée. Monsieur le Premier ministre, vos décisions, comme vos propos, inquiètent les fonctionnaires à juste titre. À des fonctionnaires moins nombreux et mieux payés, vous allez substituer des fonctionnaires plus nombreux et moins payés. Vous allez mettre la fonction publique à la diète. Vous allez réduire drastiquement, au-delà du 2 sur 3, le nombre de fonctionnaires en dehors des secteurs super protégés que vous avez décidés. En stabilisant les effectifs, vous n'aurez plus de marge de manœuvre pour augmenter la fonction publique et sa rémunération, contrairement à ce que vous avez toujours dit, et comme d'ailleurs l'a remarqué la Cour des comptes. Contrairement à ce qu'ils avaient cru entendre dans votre campagne électorale, les fonctionnaires vont être la variable d'ajustement de votre politique. Alors permettez-moi de vous demander un certain nombre d'éclaircissements. Dans quel ministère, dans quels hôpitaux, dans quelles collectivités locales allez-vous massivement réduire le nombre de fonctionnaires? Allez-vous geler le point d'indice? Allez-vous supprimer les heures supplémentaires dans la fonction publique et réduire le pouvoir d'achat? Allez-vous geler les retours catégoriels et les politiques indemnitaires? Allez-vous freiner les carrières? Bref, en dehors d'augmenter les effectifs dans l'éducation nationale, avez-vous une politique pour la fonction publique? Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs les parlementaires, Monsieur le parlementaire Éric Woerth, que je ne vois plus, j'ai envie de dire, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans que le point d'indice a été gelé. Il y a eu 150 000 suppressions d'emplois que vous revendiquez. Mais je voudrais vous dire que l'État, et en particulier sur nos territoires, a été terriblement touché par cette suppression de postes dans les gendarmeries, dans les tribunaux, dans la police, dans les écoles. Le cœur même des missions régaliennes de l'État a été touché, et en particulier sur les territoires où on a vu naître un sentiment d'abandon devant cette baisse des services publics. Et à cela s'étaient ajoutés, monsieur, des slogans anti-fonction publique qui se sont assis sur la suppression, par exemple, du jour de carence dont vous n'avez pas rappelé le fait. Les fonctionnaires attendaient beaucoup de nous. Ils ont obtenu quelque chose d'important, c'est que le Premier ministre lui-même, après le Président de la République, rappelle qu'au XXIe siècle, monsieur, la puissance publique moderne a besoin d'une fonction publique moderne et d'une action publique organisée. Or, ces fonctionnaires sont prêts avec nous à dire oui aux priorités dégagées par le Premier ministre après l'engagement du Président pour l'école, pour la police, pour la justice, pour les tribunaux, pour Pôle emploi, partout où nous avons besoin de ces fonctions publiques qui vont participer au redressement du pays. Et enfin, monsieur, Merci. Ils sont prêts aussi à discuter de leur grille, de leur rémunération, parce que nous leur reconnaissons une grande qualité. Merci.